restez sur 2 contre-performances, une défaite et un nul à domicile, et pourtant, potentiellement, et 2 matchs en retard, vous pouvez toujours être premier. Alors est-ce que aujourd'hui tu te dis, tiens, si on avait gagné ces 2 matchs-là, on serait déjà premier, ou est-ce que finalement, vu qu'il est normal d'avoir de temps en temps des trous comme tout le monde, comme toutes les équipes ont, vous en sortez bien, tu te dis que vous en sortez bien? Bon, c'est vrai qu'on n'est pas trop content là de sortir avec un nul dans ce match-là. C'est cette maladie qu'on avait déjà la saison dernière à la maison. Ça, malheureusement, ça continue. Mais bon, non plus, on a des chances de récupérer. C'était déjà le cas la saison dernière. On faisait des choses pareilles à la maison. Mais comme on récupérait plusieurs points à l'extérieur, ça mettait les choses un peu plus tranquilles pour nous. Mais bon, oui, très frustré d'avoir perdu ces 2 points-là. Je veux finir bien l'année. Si on peut finir bien l'année avec une victoire à Angers, c'était très bien. C'est ça là notre détermination. Tout le monde va après finalement son repos. Mais notre objectif, c'est de finir bien. Après, sur la première place et 2 matchs en retard, non. Comme je vous avais dit, on ne compte pas sur ça. On veut être à côté du top sans penser ce qui se peut passer dans ces 2 matchs-là. Parce qu'après, on doit être très très bon dans ces 2 matchs pour avoir les 6 points. Alors, on préfère faire les comptes comme ils sont, comme ça. Et après, quand on joue, on regarde qu'est-ce qui va passer. Karim. Bonjour André. Mais autant la défaite à Rennes n'avait pas eu une grosse influence au niveau du classement, parce qu'il y avait eu des équipes qui avaient été accrochées, Monaco avait perdu à domicile, Lyon avait fait match nul. Autant ce week-end, même si les dieux du football t'ont écouté, Lille et Paris ont fait match nul, il y a Rennes qui revient, il y a Monaco qui reviennent. C'est un contexte où, je le disais à Bouba tout à l'heure, on est obligé de penser plus au match en retard quand même. Non, parce que ça va arriver, on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne peut pas penser que si on va être 6 points, qu'on les va gagner facilement. Mais principalement contre cette équipe de Lens qui joue en foot. Et ont une tactique très agréable. Mais oui, les autres sont à côté de nous. Rennes a bien récupéré les points qu'ils ont perdus. Montpellier, bon, ils ont perdu de points, mais continuent à côté de nous. Monaco, ils ont récupéré. Je pense que ça va être comme ça pour la suite. Maintenant, c'est notre fois d'être pas bon dans le championnat, ces 2 matchs-là. Beaucoup de regrets, évidemment, de fête à Rennes et aussi le match nul à Reims, mais on ne peut pas faire grand-chose là. Ils ont bien défendu, leur stratégie a bien fonctionné. Et c'est comme ça, maintenant, à la suite. Nico ? Oui, 2 questions, s'il vous plaît. Le fait justement d'avoir pris qu'un point sur ces 2 derniers matchs, est-ce que quelle est la lecture que vous avez? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une baisse de niveau de l'équipe ou c'est conjoncturel par rapport justement à ce qui s'est passé notamment à Rennes? Comment vous avez non, de match d'hiver à Rennes, l'explosion, c'est vrai que ça a changé le match totalement. Reims, non, un peu de malchance, évidemment. On a été critiqué, par exemple, à Strasbourg de faire un but avec 2 tirs. Là, c'est la même chose. Ils ont fait on peut pas en faire un tir cadré et un but aussi. Mais bon, c'est une très très bonne stratégie. Ça a bien fonctionné. Pour nous, non. Dans la deuxième mi-temps, on n'était pas assez... on n'a pas créé beaucoup de chances et bon, on a porté le point. C'est mieux que perdre, mais insuffisant, évidemment. Une baisse de niveau seulement sur l'aspect mental parce qu'on était pas avec très confiance là dans la deuxième mi-temps contre Reims. On était dessus, frustrés, beaucoup d'erreurs. À Rennes, on était bien concentrés, bien dans le match, mais malheureusement l'explosion a changé tout. Alors 2 situations diverses. Je ne pense pas que c'est lié à une baisse. Maintenant, oui, il faut gagner. Pour gagner, bon, être au meilleur niveau possible.
Là, j'ai besoin de l'équipe de donner une bonne réponse sur l'aspect émotionnel. Juste par rapport justement à ces 2 derniers résultats, ce match d'Angers qui en plus est juste avant la trêve, donc le championnat, enfin, le classement va se figer, est-ce que du coup ça le rend encore plus important par rapport à votre situation, notamment dans le classement? Oui, seulement parce que tu sais que le championnat va arrêter et tu veux bien toujours être un peu plus à côté du top. C'est seulement pour ça. Après, ça veut dire rien. Mais oui, pour être à côté du top, on peut pas aller en plus. Comme vous avez déjà regardé, c'est 4 points pour le 3e. Mais au moins avoir la sensation de finir l'année dans le 4e poste, oui, c'est déjà bien. Jean. Bonjour, j'ai 2 questions moi aussi. La première sur le mercato de cet été, finalement il n'y a que Pape Gay qui joue souvent, les autres joueurs jouent assez peu. Est-ce que tu es déçu par les recrues? Non, c'est pas vrai ça. Léo il ne joue pas plus parce que les autres sont très bonnes. Pape ne joue pas plus parce que Camara est très bonne. Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas dessus. L'unique chose qu'on était dessus est de ne pas faire l'attaquant référence comme on a parlé. On a déjà parlé de ça ici, pas besoin de me répéter sur ce sujet. Les recrues sont extraordinaires, bonnes, bien fait, rien à dire, un bon mercato qui a beaucoup nous aidé. Regarde qu'on est, je pense, encore bien dans le classement. On peut être, on pouvait être première, c'est vrai, si on avait joué et gagné ces 2 matchs-là, mais rien à dire de la recrue, très, très content. Et qu'est-ce que tu attends du prochain mercato, du mercato de cet hiver? On a déjà parlé de ça aussi, mais je vais répéter. Ce que j'attends de mercato d'hiver, c'est que ça va finalement bouger seulement dernière semaine de janvier. On n'est pas prêt pour faire rien au début de janvier. Si on peut, on continue à chercher cet attaquant de référence pour avoir plusieurs options. Et bon, il reste pas grand-chose à regarder si ça bouge un peu sur les intérêts de notre joueur. Et si c'est le cas, on doit faire pas un réinvestissement, mais on doit chercher quelqu'un. Et tout ce qu'on fait, ça va être en session, pas avec des achats. Romain. 2 questions pour moi également. D'abord, très vite fait un point sur le poste de latéral gauche. Nagatomo et Kawi se sont partagés le temps de jeu sur cette rencontre. Qu'est-ce qu'il en sera à Angers? 2 choses diverses là. Contre Rams, il était tellement fermé que je me pouvais permettre à jouer avec Kawi latéral gauche pour pousser vers l'avant. Il a tout de suite tenu sa chance. Malheureusement, on n'avait pas un jeu côté-côté pour faire le sortir plus dans la largeur pour avoir ses centres. Mais bon, Angers, c'est un match d'hiver tout de suite. On va penser à ce que c'est mieux pour l'équipe. Mais oui, une reste toujours plus offensive que l'autre. Et c'est ça qu'on doit mesurer, quel est le plus important. Et, vous avez parlé également du fait que ça allait être les vacances derrière après pour les joueurs. Didier Deschamps nous parlait souvent de ce match-là et il le redoutait. Il disait les valises sont déjà dans la voiture des joueurs avant de partir en vacances. Quand on est coach, comment on fait pour mobiliser ces joueurs? Est-ce que c'est un match différent? Est-ce qu'il faut tenir un discours différent? Il faut faire attention à certains détails? Oui, tu peux faire ça, mais ça ne va rien changer à la fin. Les joueurs vont être avec les valises prêts, c'est comme ça, parce que vous, journalistes, vont être avec la valise prête, nous, entraîneurs, avec les valises prêtes, c'est comme ça. Angers avec les valises prêtes, c'est comme ça. Rien à voir. Tout le monde pense à l'arrêt. Après, si tu gagnes, tu es top, tu étais prêt. Si l'équipe que perd, non, ils avaient pensé déjà en vacances et ils sont déjà en vacances. C'est toujours comme ça. Mathieu. Coach, tout à l'heure, tu parlais de domicile extérieur, notamment l'an dernier, effectivement, tu constatais qu'à domicile, c'était un peu moins fringant qu'à l'extérieur, où l'OM enchaînait les bons résultats. Et même au niveau tactique, on avait des discussions sur faire le jeu à domicile, protagoniste devant son public, etc. Est-ce que cette année, toutes ces discussions-là, elles ne sont pas balayées quand même par la crise, par les huis clos? On voit qu'il y a beaucoup de victoires à l'extérieur. On en a vu 6 sur la journée précédente. Est-ce que ça bouleverse aussi tes plans tactiques? Est-ce qu'il y a encore un effet domicile-extérieur cette année pour toi? Si je comprends la question, tu dis l'influence du public?
En fait, le fait qu'il n'y ait plus de public, est-ce que est-ce que tu as une notion de domicile, de faire le jeu à domicile? Est-ce que tu as encore ça ou pas? Non, alors on a bien souffert à domicile sans notre public. On n'a rien changé sur le plan tactique. C'est vrai que des moments où on a une chance de revenir à 1-1 ou avec des chances, le Vélodrome normalement te subit. On t'aide à arriver un peu plus. Il a beaucoup de tension, beaucoup de pression sur l'adversaire et ça aide beaucoup. Parfois, il a beaucoup de tension et pression aussi sur nous quand on n'est pas au niveau. Mais à l'extérieur, non, parce qu'on avait déjà fait des bons résultats à l'extérieur, même avant la crise sanitaire. Maintenant, oui, pour un peu les équipes, ça change pour les mêmes raisons. Parce que il y a des publics de tension qui aident beaucoup et qui font beaucoup de pression et que ça aide toujours dans les petits détails, les corners, la pression, l'atmosphère, la dernière minute, des choses comme ça. Mais oui, je pense que statistiquement, c'est prouvé qu'il y a un petit avantage pour les équipes qui jouent à l'extérieur maintenant qu'ils n'avaient pas plus. Avec la crise sanitaire, on a commencé à regarder beaucoup de bons résultats pour les équipes qui se déplacent. Et je pense que ça, c'est statistiquement prouvé aussi dans tous les championnats. Karim. André, quand on parle d'Angers, on se souvient du match de l'année dernière où volontairement l'OM avait laissé un peu le ballon à l'adversaire. C'est une équipe qui n'est pas très à l'aise, il y a beaucoup de physique, et qui a pas beaucoup. Il y a quelques joueurs qui ont changé, mais la façon de jouer est toujours un petit peu la même. Est-ce que obligatoire, je ne vais pas te demander si tu vas faire un coup tactique contre Angers, mais cette réflexion, le match de l'année dernière, tu vois la façon dont ils jouent, ça compte. Ce que je regarde d'Angers, qu'ils ont changé aussi. C'est une équipe qui se sent plus à l'aise avec le ballon. On a regardé ce qu'ils ont fait par exemple contre Rennes même. Même l'autre jour, Strasbourg, ils ont descendu, ils ont donné le ballon et ils étaient à l'aise évidemment. Après, ils ont perdu le match à la fin. Mais je le trouve plus confortable avec le ballon. Alors un match équilibré, je pense. Ils ont fait beaucoup de rotations dans le match contre Nantes. Ils n'ont pas sorti avec la victoire pour beaucoup de malchance. Une équipe toujours compétitive. Je pense à l'image de son coach. Et ça va être un match dur. Sur l'aspect tactique, je pense qu'on est normal sur cet aspect-là. Mario. Oui, André, on a vu Sanson courir, Rongier rentrer un peu avant. Donc, où est-ce qu'ils en sont tous les deux? Et est-ce que tu sais quand vous aurez une réponse de la commission d'appel pour Papegay? Est-ce que vous le saurez à Angers? Oui. Bon, on va porter avec nous et on va attendre la commission, la décision finale. Est-ce que tu sais quand elle va avoir... Je pense que ou dans l'après-midi ou dans la soirée de demain. C'est pour ça que si ça tombe avant qu'en départ il reste ici, s'il est suspendu, sinon on le porte et on attend ce qui va passer. Après l'autre chose était Rongier, c'est le deuxième jour, ça veut dire 2 jours après le match, c'est toujours dur pour lui. Mais il n'a pas fait le tour où il a rentré, mais il est prêt, il va jouer. Et Sanson, continue sa récupération. J'espère avoir tous les deux pour le trophée de champion. À ma vie, et Sanson. Pas avant? Difficilement, peut-être Sanson, mais difficilement. Merci. Benjamin. Coach, comment vous jugez l'évolution de Michael Cuisance tout au long de cette première partie de saison? J'ai l'impression qu'il a un petit peu de mal à se situer dans cette équipe-là, même de s'imposer dans le jeu, de prendre le jeu un petit peu à son compte. Comment vous le voyez, ce joueur? Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est un moment pour lui plus difficile. Le premier jour qu'il est arrivé, on était merveillés par sa capacité, ses qualités. Après, petit à petit, les choses ont commencé à ne pas sortir à lui, peut-être même avec l'irrégularité de l'équipe. C'est pas seulement lié à lui. Et maintenant, oui, il a beaucoup plus il
il a besoin de moments de confiance, de retrouver un moment de confiance comme Pape, par exemple, avec son but ou avec un bon match pour lui et pour l'équipe. Il est un joueur très très bon, qu'on croit beaucoup, qu'on veut qu'il reste ici pour le futur. Mais que oui, maintenant on a besoin de l'aider parce que ça se regarde qu'il n'est pas à l'aise à ce moment-là. Peut-être qu'il est lié un peu à son positionnement, il n'est pas en 10, évidemment, c'est plus un milieu relayeur. Je l'ai mis dans cette position parce qu'on a trouvé un peu d'équilibre, 4-2-3-1. Mais c'est vrai que je vais continuer à lui donner des opportunités. Mais oui, il se trouve dans un moment un peu plus dur sur la confiance. Flo? André, Flo Thauvin a parlé après le match en disant qu'il avait trouvé que ça jouait trop latéral, qu'on ne prenait pas assez de risques offensivement. Est-ce que tu as le même constat par rapport au match? Globalement, est-ce que tu penses que l'OM devrait mettre plus de folie offensivement? J'ai l'impression que c'était le discours de Florian. Bon, déjà, comme le match était, j'étais content de ne pas perdre ce match. Ça, c'est la première chose. Parce qu'on était trop ouverts et on prenait des contre-attaques et on a même cette contre-attaque avec le latéral droit qui pouvait faire 2-1. Après, je pense que Thauvin il a parlé plutôt d'une frustration personnelle de comme le match l'a sorti. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec la déclaration là. On ne pouvait pas faire grand-chose parce qu'ils étaient fermés. Nous-mêmes, on a déjà fait ce type de tactique parfois. Et quand tu n'ouvres pas les espaces, c'est dur. Tu dois maintenir le ballon, tu dois chercher le moment correct. Et attendre. Et c'est évidemment quand les joueurs clés pour nous, comme Louis, Payet, ne trouvent pas les espaces, c'est plus dur pour eux et deviennent un peu plus frustrés. Mais j'ai clarifié avec Louis ces déclarations. Je pense pas que c'était comme ça. On va avant. C'est ça. Et l'autre question, André, si je t'apporte une feuille maintenant, est-ce que tu signes pour une deuxième place en fin de saison? Ou tu es tellement ambitieux que tu te dis je vais pas prendre le risque de signer pour être deuxième? Non, on a parlé de ça déjà. En mars, tu me peux passer le papier. Quand on regarde ce qui se va passer, si on joue les matchs en retard, etc. Maintenant, être à côté du top, c'est très important. Je veux être à côté du top pour avoir les effets des 2 matchs en retard plus tard. Et maintenant aussi un peu de focus sur le trophée de champion parce que ça nous faisait beaucoup de bien d'apporter un titre aussi ici. Et on peut juste savoir que tu avais dit qu'il y avait un petit objectif dans le groupe d'un certain nombre de points avant Noël. Oui, ça on va rater. Oui. Non, ça on va rater. À cause de la défaite de nul, on va rater cet objectif. C'était quoi, 9 points? À partir de 8, 12 idéal, à partir de 8, acceptable. Moins de 8, insuffisant. 3, inacceptable. C'était comme ça. Mais parfois, quand tu mets ce type d'objectif interne, tu le peux rater tout de suite. C'était le cas là avec l'autre fête à Rennes. Renan. Oui, coach, bonjour. On a l'impression, des fois, on sent son équipe forte et un coach est sûr de ce qui va se passer et tout. Là, on a l'impression, quand vous parlez du match d'Angers, votre équipe, vous dites mentalement, on est dans le dur. Oui. Bouba disait physiquement, on est aussi dans le dur. Oui. On a l'impression que vous le redoutez, ce match, un petit peu juste avant la trêve là. Voilà. Non, si je donne cette impression, je peux changer un peu mon type de discours, mais non. On a parlé que pour cette match, on avait 3-4 jours de repos, différents de jouer après, par exemple, de jouer Reims, on avait seulement 3. C'est un peu à l'envers cette fois-là pour Angers. Non, on se sent capable, on a une bonne dynamique à l'extérieur quand même, et on a un jour en plus pour récupérer. Alors, j'ai pas de doute sur l'aspect physique, sur l'aspect mental, on doit, oui, faire un clic, passer cette frustration de le nul contre Rennes, mais oui, de toute façon, c'est un match dur avec une équipe bonne, ça, c'est vrai. Ils vont pas ouvrir les portes pour nous laisser faire des buts, ça, c'est sûr.
Deux dernières questions, Stan et Karim. Oui, bonjour. Le match contre Lens a été officiellement reporté à fin janvier. C'est quelque chose qui apparemment était important pour vous, vous en avez beaucoup parlé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ces 2 jours de plus vont changer dans la gestion de la reprise au mois de Bon, ça me semblait pas trop correct sur l'aspect compétitif. Si bien que je le voulais jouer le plus tôt possible. Le mettre dans le 3 janvier, quand les autres sont en vacances, ne me semblait pas correct. Alors c'est pour ça que, bon, à Lens, la même chose. Ils ont pensé comme nous. Et à cause après de tout ce qui s'est passé, on a profité pour faire un dossier à la Ligue qui était validé, heureusement, parce que c'était clair. C'était pas un avantage d'avoir un match comme ça dans le 3 janvier. Après, le match va à le 20. Ça veut dire qu'on a la même quantité de matchs. Reste Nice après pour placer. Mais c'est ça. Je pense que, bon, à cause du calendrier surchargé, plus Ligue des Champions, on avait besoin de cette arrêt mental et physique et pas besoin de retourner tout de suite. Et heureusement, Lens pensait de la même façon que nous et on a eu un bon dossier. On finit avec toi, Karim. Et du coup, André, c'est un peu la suite de cette question-là. Donc, le match de Lens va se jouer quand même assez tard, après sa date prévue initialement, je crois que c'était le 30 octobre. Il y a Nice et l'OM ne faisant plus les coupes européennes, on peut peut-être penser que le match se jouera en février. Ça repousse quand même beaucoup. 2 matchs, c'est dur, mais un match tiré 3-4 mois comme ça, avec des matchs en retard, mentalement, si c'est pas si tu enchaînes 2 nuls ou des trucs comme ça, de suite ça remonte quoi à la tête. Oui, c'est un risque maintenant, c'est un risque qu'on doit prendre. Ce que je voudrais, évidemment, ou ce qu'on attend, est-ce que ça va passer avec la Coupe de France? Parce que c'est, bon, en première chose, j'espère non, mais on va voir si on n'a pas une explosion de cas à cause de ce changement de virus en Angleterre. Et qu'est-ce qui se va passer avec le retour des vacances de toutes les équipes et tous les joueurs? Si ça va permettre ou non les amateurs de démarrer la Coupe de France. Si la Coupe de France ne démarre pas, ça ouvre un peu des options sur les dates de la Coupe de France. Après, comme le calendrier était déjà surchargé, oui, c'est vrai que mettre un autre match à la moitié de la semaine, c'est pas l'idéal, mais je pense de toute façon on peut répondre. Mais on n'a pas le choix là. Merci. Merci. Bonne fête à tous. Merci. Merci bon. Mercredi, hein. Ah oui. Bonne journée là. Oui. Bonne fête. Bonne fête.